Salut tout le monde, ici avec Azami résumé. L'anime d'aujourd'hui s'appelle « Plus qu'un couple marié, mais pas des amoureux ». Dans ce monde, les étudiants sont jumelés les uns aux autres pour la formation obligatoire des couples pour les aider à se préparer au mariage, mais nos protagonistes Akari et Jiro ne veulent pas être jumelés et veulent plutôt être jumelés à leurs intérêts amoureux. Peuvent-ils s'entendre s'ils sont obligés de vivre ensemble? Regardez pour le savoir. Il est bientôt temps pour l'école de choisir des pairs pour la formation obligatoire des couples. Akari et Shiori se sont accidentellement rencontrés au sanctuaire, espérant tout de bonnes chances pour leur futur partenaire. Pendant ce temps, Jiro et Sadaharu discutent du mariage pratique et bien que Jiro soit un joueur impénitent, il espère secrètement être jumelé avec son béguin Shiori. Akari et son équipe arrivent et exigent qu'il s'écarte de son chemin, et il regarde son groupe adoré Minami, une idole populaire de leur école. Jiro remarque que lorsque Minami arrive, Akari change son comportement de méchant à gentil. En classe, Jiro parle avec Shiori et ils expriment chacun leur inquiétude au sujet du mariage pratique, et Jiro n'a pas le cœur de dire à Shiori ses sentiments pour elle. Leur professeur décrit la pratique plutôt intrusive où l'école fournit un logement et surveille chacun de leurs mouvements ainsi que surveille leur fréquence cardiaque et d'autres signes vitaux. L'école a également mis en place un système de classement et récompense les couples qui réussissent. Malheureusement, Jiro est jumelé avec Akari qui est en colère d'être jumelé avec un perdant comme lui. Elle sait qu'il est déçu de ne pas être jumelé avec Shiori et ils se disputent, mais réalise rapidement que puisqu'ils ne s'entendent pas, ils vont perdre des points. Akari suggère un plan qu'ils s'entendent afin qu'ils puissent rapidement marquer des points, et s'ils obtiennent un rang, ou dans le top 10 des couples, ils peuvent passer à leur partenaire réellement souhaité. Jiro est gêné par ce que signifie être un couple de rang et Akari le taquine pour des points. Il se retire pour prendre un verre pour se calmer, et elle pleure parce qu'elle voulait vraiment être jumelée avec Manami. Jiro découvre également que Minami a été jumelée avec son béguin Shiori et il devient rapidement déprimé. Akari essaie de le réconforter et suggère qu'ils fassent de leur mieux pour essayer de devenir un couple de rang afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Il est incertain car il n'a pas autant d'expérience qu'elle, mais elle lui demande de faire de son mieux. Sadaharu arrive pour sortir et Jiro se prépare à partir et Akari demande qu'il lui donne un baiser d'adieu. Elle le taquine parce qu'elle pense qu'il ne le fera pas, mais il va soudainement pour son premier baiser. Quand il part, Akari est gênée parce qu'elle voulait dire un bisou d'adieu sur sa joue. Le lendemain, Akari réveille Jiro en le frappant, interrompant son agréable rêve. À l'école, il voit Minami et Shiori et il ne peut s'empêcher de se sentir triste car ils semblent bien s'entendre. Le professeur de Jiro lui dit que la pratique du mariage est importante pour ses notes et que s'il ne réussit pas bien, il ne pourra pas obtenir son diplôme. Il commence à pleuvoir et Jiro est coincé à l'école avec Sadaharu. Akari arrive mais les abandonne pour un karaoké avec Minami. Plus tard, alors qu'il attend la fin de la pluie, Shiori arrive également parce qu'elle restait tard à l'école et elle le serre dans ses bras. Ils ont un moment mais sont interrompus par Minami qui est venue la chercher car elle a oublié son parapluie. Les deux partent pendant qu'Akari écoute. Se sentant désolé pour Jiro, Akari revient pour partager son parapluie avec Jiro et ils rentrent chez eux. Elle le réconforte et lui dit de ne pas abandonner Shiori et qu'il doit se concentrer et faire de son mieux. À la maison, Akari leur prépare un délicieux riz à l'omelette et il est émerveillé par sa cuisine. Il la nourrit et ils s'embrassent presque, mais sont interrompus lorsque son téléphone sonne. Ils ne peuvent s'empêcher de penser au baiser. Et cette nuit-là, Jiro fait un autre rêve agréable à propos de Shiori jusqu'à ce qu'il soit réveillé par Akari. Elle lui demande de rester avec elle et ils regardent des films d'horreur ensemble parce qu'elle a entendu dire que si les couples regardent des films d'horreur ensemble, ils peuvent obtenir beaucoup de points. Elle lui donne également des pyjamas à porter car cela leur rapportera plus de points et ils se changeront en eux. Soudain, la foudre frappe et le courant s'éteint, et Jiro est choqué quand Akari l'attrape parce qu'elle a peur de la foudre. Ils ne peuvent pas entrer dans leur chambre parce qu'il n'y a plus de courant et qu'ils sont protégés par empreinte digitale, ils doivent donc partager le canapé ensemble. Pour passer le temps, il commence à lui raconter une histoire de fantôme mais elle a bien trop peur. Ils utilisent des bougies parfumées car le courant est toujours coupé et ils commencent à s'endormir l'un à côté de l'autre. Bien que gêné, il ne peut s'empêcher de penser à quel point elle est mignonne quand elle dort. Le lendemain matin, Jiro et Sadaharu sont choqués d'apprendre que Jiro et Akari se sont classés jusqu'à un couple de rang B. Mais ils sont tout encore plus choqués lorsqu'ils découvrent que Minami et Shiori forment un couple classé E avec presque aucun point. Avec cette révélation, Jiro se sent inquiet pour Shiori même s'il est heureux qu'elle et Minami ne semblent pas s'entendre. Pendant ce temps, au club de musique, Shiori écoute Mei jouer du piano.
Les deux sont les meilleurs amis et Mei interroge Shiori sur son score pratique de mariage, et Shiori répond qu'elle a déjà son intérêt amoureux. Plus tard, Jiro est malade et se sent un peu seul depuis qu'Akari est sorti avec ses amis, quand soudain Shiori arrive pour une visite. Akari est dans un magasin de dessert avec ses meilleurs amis Sashi et Natsumi où il la taquine à propos de son béguin pour Minami. Ils discutent des desserts qui portent le nom de baiser, et elle ne peut s'empêcher de penser à son baiser avec Jiro. Jiro et Shiori traînent, et Shiori révèle qu'Akari lui a demandé de lui rendre visite car elle sortira avec ses amis. Ils se souviennent de leur enfance passée ensemble, où Jiro s'occupait souvent de Shiori lorsqu'elle était malade. Un jour, Shiori a dû être transférée dans une autre école, et Jiro a essayé de lui avouer mais s'est arrêté quand elle a exprimé son inquiétude au sujet de leur amitié à distance. Donc, à ce jour, il ne lui a jamais dit ce qu'il ressentait. Elle lui apporte de la nourriture délicieuse et ils parlent de leur mariage pratique. Un peu coupable, il exprime son inquiétude quant au score pratique du mariage et s'il va bien. Shiori révèle qu'elle est un peu anxieuse avec des gars qu'elle ne connaît pas et que cela affecte son score. Elle exprime également qu'elle avait espéré qu'ils seraient jumelés. Il essaie de l'encourager et lui donne confiance, même si cela signifie que Minami et Shiori pourraient se rapprocher en conséquence. Akari et ses amis discutent d'une rumeur selon laquelle Shiori et Minami s'ennuient en fait. Mais quand ils commencent à mal parler de Jiro, Akari se sent en conflit et reste silencieux. Pendant que Jiro dort, Shiori se penche sur lui comme pour l'embrasser mais s'arrête. Elle a le béguin pour lui et dans le même souvenir d'enfance où Jiro lui a presque avoué, elle lui a presque avoué aussi. Elle se sent triste qu'elle n'a toujours pas la confiance nécessaire pour lui avouer. Quand Akari revient, Jiro la remercie d'avoir envoyé Shiori pour prendre soin de lui. Et qu'il fera de son mieux pour marquer des points pour eux en tant que couple, afin qu'elle puisse réaliser son rêve d'être avec Minami. Il se dirige vers le sommeil et Akari se sent en conflit avec la situation. Akari et Jiro, qui sont jumelés pour la formation obligatoire des couples mais qui prévoient de passer à leur partenaire souhaité, discutent de leurs plans pendant le déjeuner. Akari demande à Jiro si son béguin Minami pourrait préférer une fille comme Shiori qui a la voix plus douce. Jiro pense que la clé du cœur d'un homme est peut-être la nourriture et lui recommande de préparer des bento pour Minami. Ils travaillent ensemble pour faire un bento pour son béguin et proposent un certain nombre de délicieux articles à apporter à l'école. Jiro les teste et les trouve parfaits. Au déjeuner, Sadaharu est jaloux du bento de Jiro rempli de la cuisine d'Akari, car ils avaient beaucoup d'extras de ce matin-là. Sadaharu a l'impression que Jiro vit une vie hors d'un manga et lui dit avec colère de partager ses expériences avec son meilleur ami. Jiro est fatigué de son meilleur ami qui n'arrête pas d'objectiver Akari, et ils sont surpris quand Akari s'approche d'eux pour demander à Jiro quel goût a le déjeuner. Le lendemain matin, Akari prépare des bento pour Minami et prévoit de les emmener au travail à temps partiel de Minami et elle en donne à Jiro. Il trouve cela délicieux, mais est en conflit car la nourriture n'est pas vraiment pour lui. Il se sent jaloux parce qu'Akari a habillé et emballé le bento juste pour Minami. Ils se préparent à dire au revoir et s'embrassent presque mais sont interrompus par la porte, où Shiori est venue rendre visite avec des tartes aux pommes. Elle révèle que les tartes étaient une demande de Minami, car Minami aime les choses sucrées. Shiori pose des questions sur la boîte à bento, et en regardant les tartes aux pommes parfaites, Akari se sent découragée. Elle décide de ne pas livrer les bento à Minami et sent que sa cuisine ne sera pas assez bonne. Jiro tente de lui remonter le moral mais panique car il n'a pas l'habitude de complimenter les filles. Elle le taquine parce qu'il est clairement attiré par elle et elle commence à l'encourager jusqu'à ce que Jiro arrête leur moment, disant qu'ils ne devraient pas agir si étroitement car ils ont chacun leur béguin respectif. Elle s'arrête et dit qu'ils devraient arrêter leur acte de couple marié et mettre fin à leur plan pour atteindre le rang A. Et les 2 jours suivants, ils perdent des points en s'ignorant. Plus tard, les points d'entraînement des couples sont libérés, et Minami et Shiori ont atteint le rang lors de l'évaluation de fin de mois. Sadaharu pose des questions sur les points de Jiro, car lui et Akari ont chuté très bas dans le classement. Shiori s'approche de Jiro pour lui demander ce qui s'est passé entre lui et Akari, car leurs scores ont chuté. Il déclare qu'ils se sont disputés et elle l'encourage à se réconcilier avec Akari. Il rentre chez lui pour voir qu'ils ont 0 point et s'approche d'Akari. Il s'excuse mais elle soutient qu'il n'a aucune raison de s'excuser, mais il sent qu'elle est toujours bouleversée. Et il déclare qu'il déteste la façon dont tout a été gênant entre eux et qu'il ne l'a pas repoussée parce qu'il ne l'aimait pas et qu'il la trouvait attirante et voulait que les choses reviennent à la normale. Elle se moque de lui à cause de son air désespéré et sérieux, et elle répond qu'elle a trouvé leur fausse vie conjugale plus agréable qu'elle ne le pensait. Elle le pousse à lui embrasser la main et ils décident de recommencer à agir comme un couple. Akari et ses amis racontent leurs expériences dans la formation obligatoire des couples alors qu'un Jiro incertain regarde au loin avec son ami Sadaharu.
Il regarde toutes les filles, y compris Akari, adorer Minami et ses compétences sportives. Sachi et Minami discutent de la nouvelle selon laquelle les couples qui ont atteint le rang, qui devraient pouvoir changer, ne sont pas en fait passés à différents partenaires. Ils connaissent le plan d'Akari pour atteindre le rang, et ils admirent son dévouement et réconfortent leur ami. Un Jiro jaloux regarde Minami et se compare comme un paysan faible à la personnalité et à l'apparence héroïque du garçon populaire. Et Jiro n'a aucune idée de la façon dont il est censé rivaliser avec quelqu'un comme Minami. Après le cours de gym, Shiori s'approche de Jiro et lui demande ce qui semble le stresser, et il reste silencieux parce qu'il ne veut pas lui dire que c'est elle qui l'inquiète. Il demande provisoirement si elle voudra rester avec Minami depuis qu'elle a atteint le rang A. Pendant ce temps, Akari nettoie le cours de gym et rencontre Minami dans la salle de stockage qui la sauve de la chute de boîte. Elle est gênée de lui parler et est heureuse qu'elle semble toujours avoir le béguin pour lui. Mais elle craint que Minami et Shiori ne se rapprochent trop et demande s'il voudra éventuellement changer de partenaire, mais il dit qu'il s'en fiche de toute façon. Elle se met à pleurer et la réconforte. Mais un passant Sadaharu les voit et pense qu'ils s'embrassent. Shiori ne donne pas de réponse à Jiro, et Jiro essaie de dire qu'il atteindra le rang A pour changer de partenaire pour elle. Mais un Sadaharu paniqué arrive et les interrompt, mais est incapable de dire à Jiro ce qui s'est passé parce que Minami et Akari arrivent. Sadaharu se retrouve dans une position terrible, incapable de dire à son ami ce qui vient de se passer. Shiori et Minami partent joyeusement, tandis que Jiro et Akari partent également, incapables de se parler. Le lendemain, les filles disparues, Jiro passe son temps à jouer à des jeux vidéo. Sadaharu dit à Jiro qu'il a vu Akari et Minami s'embrasser en cours de gym, ce qui met Jiro de mauvaise humeur. Une fois de plus, Jiro ne peut s'empêcher de se comparer à Minami. Cette nuit-là, Jiro retourne à l'appartement où Akari se détend et annonce brusquement qu'il ne peut pas se comparer à Minami. Il lui dit qu'il est au courant de l'incident dans la salle de stockage. Akari est confus et lui dit le malentendu et Jiro maudit Sadaharu pour avoir donné de mauvaises informations. Akari révèle qu'elle est vraiment triste que Minami et Shiori ne semblent pas vouloir changer de partenaire, et il se réconforte parce qu'ils ne semblent pas être avec les gens qu'ils aiment. Plus tard, Akari prend une douche et utilise sa chemise que Jiro trouve incroyablement mignonne, et ils passent la soirée ensemble à regarder des émissions. Jiro la trouve attirante alors il lui dit de faire attention avec lui car ils veulent toujours être avec leur béguin et elle le taquine. Elle lui dit que Jiro était en fait son premier et unique baiser, et Jiro est choqué d'entendre cela et il se sent vraiment heureux.